Bonsoir. Bonjour. Désolé, en tout cas, la technique m'a fait défaut ce soir. J'étais entre mon portable et finalement mon ordinateur. Et donc, si vous pouvez vous connecter, faites-moi signe, écrivez-moi quelque chose. Si au niveau du champ, tout est parfait. Parce que le sujet est quand même d'importance. Il s'agit en tout cas de la conférence nationale du Congo. J'ai été beaucoup interpellé depuis hier et puis pas plus qu'aujourd'hui de donner quand même un contour de la conférence internationale 10 parce que le fruit est mûr et dans tous les esprits des Congolais. Et à un certain moment, il faut enterrer la hache de la guerre et penser Congo. Et penser Congo, c'est vouloir faire en tout cas des économies en vie humaine. Donc, il fallait aussi changer la façon dont on discuter, discuter face à face, sans invective, que rien que le débat, des contradicteurs, pas d'ennemis, parce qu'en politique, il ne faudrait pas qu'il y ait des ennemis, mais plutôt des contradicteurs. Et c'est de la contradiction que d'ailleurs j'ai à dire. Donc, conférence nationale 10 au Congo, effectivement, je ne suis pas dans la peau ou de certains. Alors, j'aimerais que si c'est, je vois Marc Mapingu qui participe, fais-moi signe Marc, si de ton côté, si tu m'entends, si le son est parfait, fais-moi signe rapidement, parce que c'est genre, voilà, c'est aussi un frère de lutte depuis très longtemps. Nous nous connaissons depuis très longtemps. J'aimerais qu'il me fasse signe parce que c'est un ancien de la conférence nationale 10. Et là, on est passé, après plusieurs années, nous allons passer à une conférence nationale 10, qui est une conférence nationale qualitative, et que ça ne devienne pas un dortoir, des gens qui n'ont pas pris part au chapitre pour essayer un peu de corriger les choses pour nous. Effectivement, il n'y aura rien à faire à cette conférence nationale qui se verra en tout cas qualitative et inclusive. Parce qu'on a vu ce qui se passe dans notre pays. C'est un pays qui est pris par l'émotion, le phénomène Gaga, hystérie collective. Vous ajoutez encore des partis politiques qui, qui prennent en tout cas le palais de congrès pour venir chanter, je ne sais pas si c'est des chants de répétition, je ne sais pas de quoi, des chorales. Donc tout ça, ça fait déjà, ça fait pas sérieux. Et vous avez un président de la République qui a fait un voyage officiel dans un sujet déterminant, la dévaluation du franc CFA, qui est rentré par la fin d'été comme ça, donc tout ça. Et on a l'impression, je pense que c'est maintenant que les Congolais, en tout cas les peuples congolais constatent, notre pays n'est pas gouverné. Parce que c'est quand même une différence notoire. J'ai comme l'impression que quand les ministres n'est pas là, il n'y a pas de conseil de ministres. Je suivais en tout cas le préfet de Brazzaville en train vraiment de supplier les parents qui envoient les parents à l'école parce que tout ça, il y a eu une mauvaise communication entre le gouvernement, leur manière de communiquer n'est pas bonne. Ils ont occupé tout, en tout cas l'espace de la communication, tous les cours de sérieux. Eh bien, nous allons, en tout cas, nous aussi, pour ne pas voir les mêmes personnes, par les moyens modestes, les réseaux sociaux, et rentrer dans le foyer des Congolais, de parler de notre projet, en tout cas, du développement du Congo. Et donc, la conférence nationale, telle que les gens m'appelaient, mais vous étiez les investigateurs, Marc en fait déjà partie, merci au passage, qui est là. Euh, Apparemment, c'est du dégagisme. Là, on ne peut pas nous dégager, même si il est précédé, la conférence nationale 10, le Congo qualitatif, eh bien, nous sommes attendus, nous prenons notre premier et puis nous allons parvenir. Le temps n'est pas limité, il faudra tout mettre l'ordre du jour, c'est déjà d'entrée, nous, voilà notre retour par rapport à la conférence nationale 10 au Congo. Et donc, ça sera une discussion, c'est pas un dortoir, un espace où les gens viennent rentrer en France. Et donc, le Congo a suffisamment souffert, et je pense qu'il faut faire un saut dans le mur, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est les gens qui veulent poser la question sur la conférence nationale 10, eh bien, il est évident déjà, parce que nous prenons les Congolais, nous n'avons pas accès à le Congo,
protéger tous les adversaires faits. En tout cas, le bureau des votes privés, vous avez des suffrages exprimés supérieurs au nombre d'inscrits dans les bureaux de vote, et que toute cette bagarre n'est pas notre pays. Donc, il faudrait qu'il y ait cette inversion du calendrier politique, municipal. On va commencer par ça, ce que l'ONU et nous-mêmes, à la CDI, nous avons dit, cette démocratie progressive. Et donc, municipal. Parce que jusqu'à maintenant, on assiste à quoi? Vous avez les maires qui ont participé à la guerre de 97, que j'appelle des votants, et puis une légitimité populaire. Et bien, on a le résultat, c'est des ravins. Il ne peut pas rendre compte, parce que c'est quand même de lui de proximité de premier. Après, suivra une élection départementale, régionale, législative, parce que jusque-là, les grands électeurs, les administrateurs maires ont été nommés par le pouvoir de législation de ce qui fait déjà, au niveau du Sénat, ça force l'élection parce que les grands électeurs, vous avez les maires, les députés, en tout cas, et donc ça force le jeu. Après, sénatorial, on finira par une élection présidentielle. Et c'est ne fût que ça pour apaiser en tout cas la vie démocratique dans notre pays. En tout cas, la paix est essentielle au développement. On n'a pas vu d'autres pays, en tout cas, on n'a vu aucun pays au monde qui s'est développé avec la violence. Et d'accord, il y avait plusieurs options. Nous avons choisi la moins généreuse, c'est-à-dire conserver les vies humaines, parce que là, nous parlons déjà de l'affaire du poule, ce qu'on a appelé en tout cas le génétique de Paris. Là, je pense qu'il fallait, il revient sur la responsabilité en tout cas de ceux qui ont le pays, une armée républicaine qui a un rôle régalien, son rôle, qui va protéger en tout cas les populations de sa région dans le pays, y compris les habitants. Sans payer à ça, vous allez chercher quelqu'un, d'ailleurs, quelqu'un qui ne fait pas compter des résultats, c'est que la chasse à l'homme, on ne va pas quand même mélanger tout le monde, la manière que ça s'est produit. Hein, j'ai vu, en tout cas, les États se pas produits, les États casser les agriculteurs là-dessus, c'est acharnement. Bon, on peut dire ce qu'on veut, je ne vais pas rentrer dans les mots, pour le moment, ce n'est pas le moment, parce que nous parlons du dialogue, nous parlons du dialogue national, et bien, la vie, en tout cas, il ne faut pas les désacraliser. La vie, pour tout le monde, nous laissons libre en droit, et puis voilà ce que ça va. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai le retour, c'est un petit essai pour parler de ce sujet. La conférence nationale du BIS, eh bien, les acteurs politiques, puisque Marc, je le vois toujours, et il en lit, on part de ce schéma-là, puisqu'on parle du BIS, c'est une correction, c'est une révision. Donc, ce qui fait que les gens qui sont invités, hein, ce sont en tout cas les partis politiques, les associations politiques et les individualités. Et c'est comme ça qu'il faudrait gérer cette affaire. Hein, ce moment, cette grande messe que le Congrès d'Afrique pour essayer de remettre notre pays sur le train de la modernisation. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça comme souci. Lorsque nous prenons l'argent, eh bien, l'argent, le Congo est un pays pétrolier, eh bien, nous allons jusqu'à hypothéquer quelques barils de pétrole pour que le Congolais ait une vie meilleure. C'est ça le sens de la conférence nationale. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'étais interpellé plusieurs fois. Donc, il faudrait que les Congolais apprennent que la politique n'est pas une aventure solitaire. Nous travaillons en groupe, c'est une collégialité, et c'est comme ça qu'il faut voir le privé. Maintenant, plus de personnes, bon, il faut quand même dire que jusque-là, notre pays était très mal géré. Le dernier, en tout cas, mauvais fait tant qu'on a vu, c'est l'affrontement quand même du ministre tutelle et son directeur. C'est le directeur qui demande, en tout cas, M. Nanga, je pense, Alfred, qui a dit à son ministre de tutelle circule. Alors que c'est ce qui fait quand on a été au sommet des Yaoundé, je rêvais, en tout cas je parle à M. Nvois, je pense, que ça, la liberté de la communication, quand il n'y a pas ça, un président qui rend et qui va en vrai être officiel dans un grand sujet de cette importance-là, cette évaluation de force et qui concerne le quotidien des Congolais, pas de corps, qui est rentré. Il y avait déjà comment on appelle ça, l'hystérie collective, il ajoutait encore de fleurs
des partis politiques qui vont faire des messes au palais du Congrès, eh bien, par la fin des pays, ils appuient ce public. Donc, nous n'avons pas d'autre moyen, c'est de se servir, en tout cas, des réseaux sociaux pour pouvoir donner notre version de la vie politique au Congo. Bon, j'ai assisté au débat sur la retraite. Moi, je pense qu'on débat sérieusement, il faut délimiter les sujets, expliquer le concept qu'on voit. Parce que la retraite, c'est trop vague. Et en France, ils appliquent ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est-à-dire pas des actifs, ceux qui travaillent, et puis de l'autre côté, les inactifs. Maintenant, si vous avez deux actifs, un inactif, là encore, les choses peuvent se jouer. Si vous en avez plus d'actifs et moins de retraités, c'est encore mieux. Bon, si vous arrivez à un actif contre un actif, là, dans ce moment, ça change du tout. On peut penser au système américain par capitalisation, ce qu'on a entendu, de fonction américain. Et donc, il faut définir les concepts. J'ai eu à intervenir pour faire quand même la différence au niveau de la sémantique, au niveau des mots, parce que l'enchaînement des mots, c'est trop facile. C'est l'emploi et le travail. Et donc, l'emploi, il ne crée pas la richesse, c'est le travail qui crée la richesse. Donc là, on va dans ce qu'on appelle l'économie réelle. J'ai appelé ce que je dis à mes apprenants, les 4 points cardinaux, c'est-à-dire autour de ce qui crée la richesse, c'est l'entreprise. Autour de l'entreprise, vous avez les 4 points cardinaux, vous avez les fournisseurs avec les relations, je vends, j'achète, vous avez les clients, vous avez de l'autre côté, vous mettez la banque, ceux qui apportent en tout cas des produits financiers, vous mettez de l'autre côté l'administration, fiscale, je pense, ce sont ce qu'on appelle les partenaires individuels de l'entreprise, la police, le curé, et tout ça, ça vient. Et donc, l'État est un agent économique. Donc, comment il se ressources découlent de quoi? C'est des prélèvements d'impôts. Quand il prélève l'impôt, il les reverse soit aux ménages, sous forme d'allocation, et soit aux entreprises, sous sorte de subventions. Donc, ça, c'est donc l'État. Et là, maintenant, en cas de l'étude de budget, nous avons un Parlement sans budget, on engage, en tout cas, on y va vers la dette parce qu'il y a des financiers, des marchés financiers, on va chercher l'argent pour équilibrer le budget. Et donc, jusqu'à maintenant, le peuple congolais a été violemment décidé, la redistribution du revenu national n'est pas faite correctement, et ce sont des choses que nous devons réaliser. Et ça demande des statistiques, des tours, d'habitat, et puis voilà, pour pouvoir modéliser. Donc, quand je suivais, en tout cas, M. Damou, j'avais beaucoup de peine. J'avais l'impression qu'on était dans une économie française de produits. Ce n'est pas vrai. Quand on n'a pas d'entreprise, on ne peut pas parler de croissance économique, on ne peut pas parler de relance économique parce qu'on n'est pas sur rien. Je dis, on peut avoir 100 emplois, c'est dit 100 enseignants, mais s'il n'y a pas un habiteur à côté, c'est zéro. C'est ça que je voulais dire. Pour être, moi, je pensais que lorsque j'ai pu faire cette différence, les gens avaient compris, et maintenant, puisqu'il faut qu'on respecte le peuple, voilà, c'est ça la réalité. Et aussi, nos entreprises sont mal chères parce qu'on a eu les parents à la tête de ces entreprises, aussi bien qu'il n'y a pas de contrôle du tout de ces entreprises-là, et ce qui nous a mis dans cette situation difficile. Bon. Donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. S'il y a des gens qui sont surveillés par des messages sur ça, ça leur dépend. La conférence nationale, il y a deux partis qui vont se mettre, pas côte à côte, comme je le disais, d'autres étaient à Sibiti, d'autres étaient, je ne sais pas, à Moutabala, je ne sais pas, vers la Révolution. Et voilà. Et ça, c'est pas cette façon de dialoguer n'est pas bonne. Il faut qu'on soit face à face, sans se regarder en chef de France. Vous allez à ma maman encore, parce que vous discutez. Et maintenant, il faut mettre quand même quelqu'un contre vous, parce que l'homme politique doit choisir. Il va pouvoir choisir. Pas des conditions qui vont dépasser des sensibilités. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est un gouvernement de mission. C'est pourquoi comment gérer les affaires courantes, travailler sur les élections qui les élections, sur une élection crédible. Voilà ce que j'avais dit, crédible. Et donc, pour ça, eh bien, on n'a pas besoin de venir s'éterniser au pouvoir comme ça, 50 ans. Et ceux qui vont rentrer dans ce gouvernement, parce que le gouvernement, c'est choisir aussi.
La première session de l'élection normale, c'est-à-dire ils n'ont pas y participé. Le président de la République, dès qu'il est dans l'exécutif, d'un gouvernement de transition, c'est terminé, puis la combat parce que c'est trop facile. C'est comme ça qu'on va, en tout cas, acheter les consciences, et ça ne va pas. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver ce genre de choses. Voilà, c'est l'ambition que nous avons pour notre pays. Et puis, cette inversion du calendrier politique, ça va permettre de faire apaiser la vie politique au Congo, c'est de commencer par l'élection municipale, départementale, régionale, et nationale, c'est-à-dire la députation législative, suivra l'élection, c'est mettre les députés, les grands électeurs, les maires qui sont installés, et bien ils vont procéder à l'élection des sénateurs, et puis pour terminer avec l'élection, en tout cas des présidents de la République. Et aussi, il faut le dire aux Congolais, il ne faut pas qu'on accepte l'élection telle que c'est prévu en 2007, je crois, parce que la langue française est claire. Une fois n'est pas coutume. Si on accepte ce gouvernement, ça veut dire que nous avons accepté dans notre pays la logique du coup d'État permanent. Donc, jusqu'à la dernière seconde de ce régime-là, eh bien, il fallait passer par là, nécessairement par là, une conférence nationale de façon de pouvoir réguler, en tout cas, les institutions politiques et les organes d'État aujourd'hui qui sont tribalisés. Tous les postes qui sont des parents, le Bouchi, il faut dire des choses comme ça. Bouchi, le préfet Bouchi, Bouchi, même jusqu'à présent, mais non, voilà. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, la conférence nationale sera ce moment-là pour que les enfants, d'une seule mère, arrivent à porter leur violon. Je regardais Philippe Condu. Hein, tout ce qu'on fait